Bonjour, mes chers amis, ça y est, chaque jour un peu plus, nous atteignons ce que les autres appellent dans la logique de la guerre le point de non-retour. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité pour la première fois des Nations Unies a parlé du Cameroun. Madame Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a donc demandé qu'une enquête indépendante soit ouverte sur les massacres perpétrés au Cameroun. Elle a aussi demandé, par la même occasion, que les prisonniers dits politiques soient libérés. Des chiffres ont été avancés. 16 000 tués depuis le début de la crise, 160 000 déplacés, 34 000 personnes selon l'agence nigériane de gestion des urgences se sont réfugiées au Nigeria. Voilà des chiffres qui font peur et qui interrogent notre conscience. Ces chiffres interrogent d'autant plus notre conscience que depuis le début de cette crise, nous avons régulièrement pris la parole pour inviter les uns et les autres à la modération et à la retenue. Car rien ne vaut la paix. Mais nous n'avons pas été écoutés. L'on a pensé que nous étions, nous, les constructeurs de la guerre et de la barbarie. Des conseillers des officines occultes ont invité le président de la République à détruire, à anéantir, comme si notre paix devait être la défaite d'une autre partie du Cameroun. La question que nous avons à nous poser, bonsoir à ceux qui se joignent à nous, Élie, Fabrice et les autres, je vous invite comme d'habitude à inviter autour de vous vos amis, des Camerounais et ceux qui aiment le Cameroun, à suivre ces directs. D'abord parce que ça permet la fluidité du message, c'est la logique de ces communications via les réseaux sociaux. Et deuxièmement, ça permet que le plus grand nombre soit informé. Kokwalam Anyandom Osiris. Alors, l'une des questions que je voudrais me poser aujourd'hui est celle de savoir si nous avons tout tenté pour la paix. N'aurions-nous pas intérêt à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre en paix? Avons-nous tout tenté pour que nous n'arrivions pas à ce point de non-retour dont l'étincelle invisible prospère à travers les réseaux sociaux et qui montre que nous avons finalement
deux conceptions de la République qui s'affrontent dans notre pays et où la haine s'exprime à travers les messages que nous voyons défiler. Les mots ont une charge tellement violente qu'il nous serait difficile de nier l'existence des massacres et je ne serais pas surpris que demain on parle de découverte de charniers dans notre pays. Le symbole parfait de la paix doit être aujourd'hui brandi, porté par chacun et chacune d'entre nous. C'est important. Je le dis quand je vois une armée invisible de par leur profil, de par leurs photos ou de non-photos, s'étriper à travers les réseaux sociaux. Je vois cette haine, je la dénonce, mais mon devoir n'est pas de dénoncer en permanence, c'est aussi de sensibiliser, d'éduquer. Nous devons sortir du quotidien pornographique et violent dans lequel nous nous sommes inscrits depuis un certain temps dans notre pays pour pouvoir nous regarder droit dans les yeux. C'est ce que j'appelle la visagification de chaque mot, de chaque partie que nous portons en nous. Nous devons attribuer un visage à tous les gestes que nous posons, de manière à ce que le visage soit ce qui nous humanise, ce qui nous porte à aller vers l'autre avec un message de paix. Nous l'avons oublié. Nous l'avons très tôt enterré dans notre pays. Parce que justement, la cohorte des conseillers autour du président de la République, dans les universités, dans notre pays, cette cohorte de conseillers a construit au quotidien la déconstruction de notre pays. Et il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui et de dire que le moment est venu que tout cela cesse. Ce matin, en sortant de mon lit, je me suis dit, ce qui nous oppose fondamentalement aujourd'hui, n'est-il pas inscrit dans notre histoire? Bien évidemment, quand on enferme un peuple comme celui du Cameroun qui a longtemps été enfermé, il est difficile à ce peuple-là d'être réaliste. Parce que le réalisme conseille, impose aujourd'hui, non seulement à la conscience républicaine, mais à la conscience individuelle de chercher tous les moyens, par tous les moyens, à renouer le dialogue entre nous. J'ai toujours pensé, et je l'affirme aujourd'hui à visage découvert, que nous ne devons pas pactiser avec les extrémismes. Tous les extrémismes sont dangereux. Oui,
ils sont dangereux. Et nous devons le reconnaître. J'ai mené il y a quelques semaines une étude sur ce qui nous oppose fondamentalement entre le nord-ouest, le sud-ouest et la partie francophone de notre pays. Avec un peu plus d'honnêteté, on pourrait dans un premier temps reconnaître que le nord-ouest et le sud-ouest font entre 17 et 20% de la population totale de notre pays. C'est essentiel et c'est fondamental. Nous devons aussi reconnaître que dès le mois d'octobre 2016, a débuté dans les deux régions anglophones de notre pays des mouvements de revendication. Bien évidemment, dans la fermeture dans laquelle nous sommes, il est souvent assez difficile de déterminer les mobiles qui peuvent pousser les populations à un mouvement de revendication. Mais les évêques camerounais, dans une lettre pastorale que j'ai consultée et publiée le 3 janvier 2017 intitulée « Le problème anglophone », ont détaillé les principaux mobiles de cette crise. Je m'en vais assez rapidement vous les énumérer. Les évêques disaient ceci en substance. Il y a une sous-représentation des anglophones dans les jurys de concours d'entrée aux grandes écoles. Il y a une sous-représentation dans les ministères et au sein du gouvernement. L'anglais, pourtant langue officielle au même titre que le français, disait-il, n'est pas toujours employé dans les examens d'État, des documents publics ou par les fonctionnaires qui se rendent dans les régions anglophones. Les évêques poursuivaient en disant « Une majorité de magistrats, de personnel enseignant ou sanitaire francophone dans ces régions ne parlent pas l'anglais. Il y a une négligence des infrastructures de l'Ouest anglophone. » Il soulignait l'incompréhension du sous-système éducatif anglophone et du système juridique par les fonctionnaires francophones. Il soulignait la marginalisation des anglophones dans l'admission à certaines grandes écoles. J'ai pris le temps de lire tout ceci. J'ai pris le temps d'analyser. En lisant ces revendications, alors qu'on est à même de penser qu'une solution peut et doit être trouvée dans un dialogue inclusif avec les différents acteurs de la scène politique nationale, nous avons assisté avec émoi et stupeur à un dérapage sans précédent. La mise sur pied de la commission Moussongué pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été un échec. Mais il n'y a personne aujourd'hui dans notre pays pour le dire, pour l'assumer, pour le mettre en face du chef de l'État et de dire, 2 ans après la mise sur pied de cette commission, où sont les résultats? Où sont les consultations? Je me souviens avoir été appelé, invité à m'exprimer après une période de 5 ans de bannissement à la CRTV, télévision. L'on m'avait alors demandé de venir m'exprimer sur cette commission
je ne veux rien m'attribuer, mais c'est une commission qui est née sur nos propositions, sur les propositions du mouvement camerounais pour la social-démocratie, à partir d'une idée vécue au Canada. Le chef de l'État a accepté de mettre sur pied cette commission en la vidant de toute substance philosophique, anthropologique et donc politique aussi. Nous assistons donc en spectateur à la montée d'une guérilla urbaine et villageoise avec des prises d'otages, l'annonce d'un État dit ambazonia, militaires, policiers, gendarmes et même de simples fonctionnaires sont pris pour cible. Les morts se comptent par dizaines. Le gouvernement n'hésite pas à riposter. D'abord, dans les universités, des images de viol, d'humiliation des étudiants, des étudiantes qu'on roule dans la pisse et dans la merde inondent les réseaux sociaux. Nous étions là pour les voir. Nous étions là pour les commenter. Nous étions là à nous demander qu'est-ce qui a bien pu se passer. Le vendredi 26 mai 2018, autant pour moi, des images d'une rare violence sont envoyées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement camerounais est accusé d'avoir perpétré des massacres. On parle de 22 personnes, de 32 personnes. Vers 15 heures, le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjek, nie les faits. Mais dès 20 heures, parce que c'est bon de rappeler la chronologie de ces événements, dès 20 heures, des vidéos tournées à l'aide de téléphones portables ne laissent plus aucun doute sur ce qui s'est réellement passé dans le village de Menka, dans le nord-ouest. Difficile cependant de s'accorder sur les chiffres. Au Cameroun, c'est comme ça. On ne sait jamais quels sont les chiffres réels. Mais, qu'importe. Selon le Centre d'études internationales Crisis Group, au moins 120 civils et au moins 39 membres des forces de sécurité ont été tués dans cette attaque. Dans ce drame, nous ne pouvons malheureusement nous en tenir à aucun fait dans la mesure où ce qui se déroule dans le nord-ouest et le sud-ouest n'existe pas pour le porte-parole du gouvernement. Pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu au Cameroun, on vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Voilà que c'est les États-Unis aujourd'hui qui portent cette affaire au niveau du Conseil de sécurité. Et alors, les Camerounais, pendant ce temps, Cameroun Tribune, se tait et nous dit, en grande une, ce lundi, on nous montre des appels à la candidature du président Biya à sa propre succession. Je souligne cela parce que nous y reviendrons un peu plus tard. Mais, moi, mon travail n'est pas de mettre la pensée au frigo, comme j'ai entendu un certain nombre d'universitaires au Cameroun le dire. Moi, mon travail de chercheur, d'homme de science et d'homme politique est de m'exprimer et d'écrire et de publier. Parce que, comme le colibri, je voudrais qu'au bout, dans ma propre conscience et dans la conscience collective de la République du Cameroun,
on puisse se dire, vous puissiez vous dire, il a fait sa part. Le Cameroun regorge certainement, comme j'entends ça et là, dire de très grands universitaires et autres. Mais je me pose beaucoup de questions. L'une des questions que je me pose et que j'ai posée en préambule à cet échange avec vous est celle de savoir si en nous-mêmes nous ne portons pas les germes du conflit anglophone aujourd'hui. En réalité, un rappel historique devrait nous permettre de voir et de comprendre la déflagration de l'État du Cameroun aujourd'hui. Comment expliquer qu'un seul et même pays ait deux hymnes nationaux qui ne s'épousent pas? Ils ne se ressemblent que dans la mélodie et s'opposent dans leurs textes et dans leurs symboles. Mes chers amis, je continue à vous inviter, et ce n'est pas un crime, de distribuer, d'inviter, afin justement que cet échange soit fluide entre nous. Et vous savez aussi que c'est un échange interactif dont vous pouvez poser vos questions. La version francophone ou française de l'hymne national du Cameroun, vous savez qu'il est dit ceci. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Mais est-ce le même hymne qui est chanté en anglais? Le refrain dit ceci: chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, en toi l'amour et le grand honneur. Le premier couplet de cet hymne national du Cameroun est un éloge à nos ancêtres, un éloge à tous les Camerounais. C'est une chanson de liberté et de succès, une chanson de paix, une chanson d'amour et d'unité nationale. Ce premier couplet fait appel à tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest d'être une quintessence de cohésion, c'est-à-dire d'être parfaitement unis et à se consacrer pour servir, à se concentrer aussi pour servir notre chère patrie, le Cameroun. On ne peut pas le chanter sans qu'il nous tienne par les entrailles et nous rattache à la terre de nos ancêtres, à ce que j'appelle toujours le Vaterland. Le second couplet que l'on ne chante pas très souvent et que très peu de Camerounais ont appris du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les villes et dans les villages, continue à faire l'éloge des ancêtres, nos ancêtres communs, et les remercie pour le pays pacifique et parfaitement uni qu'ils avaient bâti ou qu'ils ont pensé à bâtir. Il invite tous les Camerounais à faire preuve donc, mes chers amis, d'ardeur au travail pour rendre le pays le meilleur, le plus possible, le plus paisible, pacifique et parfaitement uni. Bref, un pays idéal en Afrique. La version anglaise traduite par le professeur Bernard Fonlon, que j'aime beaucoup, mais cette version au Cameroun, Tough Council of Our Father,
holy shine, where in our nights the now repose. Their tear and blood and sweat thy soul did water. On the hills unworthy owns their tide rose. Dear fatherland, the world no tongue can tell. How can we ever pay the due? The welfare we will win in toil and love and peace. Will to be why name every true. Mes chers amis, cette traduction elle pose problème. Mais je voudrais commencer avec vous par relire le refrain. Land of promise, land of glory. Tooth of life and joy, our only store. Time to honor, time devotion, and deep entertainment for evermore. Voilà le refrain de l'hymne national en anglais. Ce refrain est une lamentation qui regrette la vie des ailleurs anglophones et la perte de leur patrie. Un beau poème inspiré du négro spirituel Go Down Moses, que le professeur Bernard Fonlon connaissait très bien en tant qu'ancien religieux catholique. C'est donc un chant non de ralliement, comme l'est la version française, mais de séparation, comme l'est l'hymne des Noirs américains. Soyons toujours debout, fidèles à Dieu, fidèles à notre mère patrie, écrit en 1899 par James Weldon Johnson et mis en musique l'année suivante par son jeune frère. La liberté, le succès, la paix, l'amour et l'unité nationale de tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest ne sont pas mentionnés dans cette version. Voilà qui est vrai. Voilà qui est effectivement vrai. Je vous invite à continuer, Hugo, Biambo Pépin et les autres à distribuer ce message, s'il vous plaît. Donc, le premier couplet de la version anglaise de l'hymne national de notre pays est une lamentation qui regrette la vie des aïeuls anglophones et la perte de leur patrie. Il a pour objectif d'inciter les anglophones à la guerre et à la séparation. Il incite et rappelle aux anglophones que le seul moyen de satisfaire leurs aïeux, c'est de récupérer leur patrie. C'est ça qui est vrai. Chacun de nous peut aller lire cette version. En outre, le second couplet de la version anglaise divise le Cameroun en deux. Il trace les frontières du Southern Cameroun et de la République du Cameroun à l'époque de nos colonisateurs, les Anglais et les Français. Il partage le Cameroun et sépare le Cameroun anglophone, c'est-à-dire le Southern Cameroun à l'époque, d'autres parties du pays. From Cherry, from where the Mungo meanders, from along the banks of only Bumba Stream. Le second couplet de l'hymne national en anglais consacre donc, si vous voulez bien, la division, la partition du pays en deux. Mais il fait appel à tous les anglophones à s'apprêter et à s'assembler et d'être aussi puissants que le mont Bouéa, c'est-à-dire le mont Cameroun certainement, parce qu'il se trouve dans la zone anglophone. D'être imbattables afin de pouvoir rectifier les erreurs que leurs aïeux avaient faites dans le passé en récupérant la terre
qu'ils avaient perdu en faveur de la République du Cameroun. Le second couplet incite les anglophones à la guerre, à la séparation, à la lutte pour leur liberté, à récupérer leur patrie afin d'être un pays autonome en Afrique. Cette herméneutique du texte nous conduit à une opposition de deux textes pourtant à la même mélodie. Le texte anglais apparaît comme une longue maturation des idées séparatistes d'aujourd'hui. Peut-on soupçonner Bernard Fonlon d'antipatriotisme et de constructeur de l'Ambazonie actuelle sans être frappé d'anathème de part et d'autre du Mungo? Je me pose la question. Les faits historiques sont pourtant têtus parce qu'ils défient le temps et l'espace. Mes chers amis, tout ceci se passe bien au Cameroun. Des collègues, des amis, des internautes, vous qui vous joignez à nous, vous vous posez certainement tous la question à la vue des images, aux quelques articles qui paraissent dans les journaux à l'étranger. Est-ce vraiment le Cameroun? Oui, c'est effectivement le Cameroun. Soyons-en sûrs. Tous ces morts représentent le Cameroun. Toutes les manipulations représentent le Cameroun. Ces silences complices sont aussi le Cameroun, au même titre que ceux qui donnent la mort, ceux qui détruisent le vivre ensemble pourtant encore si fragile. Mes amis, vous qui vous joignez à nous, au fond de nous, nous savons que ce bain de sang aurait pu être évité. Mais maintenant qu'il coule, qu'il ne coule pas en vain. Oui, ce sang qui coule aujourd'hui, nous avons eu la possibilité à plusieurs reprises de le stopper. Il faut que ce sang qui coule aujourd'hui, qu'il reste une tache indélébile au visage de toutes les générations futures, afin que cette terre camerounaise ne connaisse plus jamais un tel déshonneur. Ce sang précieux, c'est le rouge de notre drapeau qu'il a ce rouge sang de notre drapeau que l'on tente à nier dans notre pays. C'est à nous de dire non. C'est à nous de stopper cette dérive sanguinaire de part et d'autre du Mungo, justement. C'est à nous de dire que nous ne voulons plus de cette petite cuisine faite dans de petites marmites de haine et de division, parce qu'il y a beaucoup qui se réjouissent de cette situation. Et ceux qui se réjouissent le plus, pardonnez-moi de vous montrer un doigt, mais ceux qui se réjouissent le plus, ils sont au sein de l'appareil gouvernant. Ce sont les dessus du système BIA. Ceux qui ont attendu pendant très longtemps d'être nommés ministres, d'être nommés directeurs, d'être nommés ambassadeurs, et qui voient qu'on s'achemine inexorablement vers la fin du système, c'est eux qui torpillent, c'est eux qui attisent le feu de la haine. Mais nous aimons notre pays. Nous aimons le Cameroun. Et c'est à nous d'arrêter ce flot de haine. C'est à nous de stopper cette génération qui a certainement déjà son avenir derrière elle, et de lui dire à cette génération, nous voulons la paix, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pas seulement pour nous, mais pour vous, nos parents.
Parce que c'est dans ce Cameroun que nous voulons votre sépulture. C'est dans ce Cameroun que nous voulons les restes, le retour des restes de Félix Roland Moumié. Que c'est dans ce Cameroun, dans ce Vaterland, que nous voulons le retour des restes d'Abel Kingé. Que c'est dans ce Cameroun, dans ce Vaterland, que nous voulons le retour des restes d'Amadou Ahidjo, parce qu'il a été et demeure le tout premier président du Cameroun. C'est à nous de le dire. C'est à nous, pas seulement de le dire, mais de le construire. Quand les casques bleus entreront au Cameroun, il sera trop tard. Et alors, nous n'avons pas, nous, attendu que l'ambassadeur des États-Unis, au perron du palais de l'unité nationale, tiens, il faudrait que je vous en parle. Je voudrais vous dire que ce qui s'est passé au perron du palais de l'unité était aussi un construit. Quand vous êtes reçu par le président de la République, le protocole d'État avertit les journalistes accrédités au palais. 48 heures à l'avance, que vous serez reçu par le président de la République, que telle personnalité sera reçue par le président de la République, et qu'à la fin, à la sortie, on dit soit vous poserez des questions, soit vous ne poserez pas de questions. Donc, c'est le protocole d'État qui a permis que ces questions soient posées à l'ambassadeur pour embrouiller par la suite le peuple camerounais et le détourner de l'essentiel. Parce que l'essentiel pour le peuple camerounais, c'est le pays. C'est notre pays. C'est avoir de l'eau. C'est avoir des écoles. C'est avoir des routes. C'est avoir des hôpitaux. C'est avoir du travail pour nos enfants, pour notre jeunesse. Ce n'est pas la conservation du pouvoir à tout prix et à tous les prix, y compris en transformant tous les cours d'eau du Cameroun en rivières de sang. Je voudrais rappeler que ceux qui tombent, ce sont des Camerounais. Et que, en 1975, quand Bernard Fonlon traduit ce texte qui s'oppose à la version française de notre hymne national, le président actuel du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est en train d'être fait Premier ministre. Comment se fait-il qu'autant d'universitaires camerounais, bien avant notre génération, n'aient jamais su, n'aient jamais pu, n'aient jamais eu la force et surtout la volonté d'harmoniser l'hymne national? Quand un pays est opposé dans ses symboles, ce n'est plus un pays, c'est deux pays. Alors oui, en vérité, il y a deux Camerouns. Il y a un Cameroun anglophone et il y a un Cameroun francophone. Dans les symboles, le premier symbole d'un pays, c'est son peuple. Et la confirmation de ce peuple est les autres symboles qui viennent s'ajouter, à savoir
l'hymne national, la loi fondamentale, les emblèmes, les sceaux de la République. Quand tout cela est opposé, comme cela l'est dans notre pays, on ne peut avoir que deux pays. C'est ce qui est vrai. Nous sommes donc gouvernés depuis 32 ans par des hommes et des femmes qui n'aiment pas le Cameroun. Ce n'est pas seulement le président Biya. C'est tous ceux qui sont aux affaires avec lui depuis 1982. C'est eux qui ont construit patiemment la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous invite à nouveau à vous y opposer. Je vous invite à refuser ce qui se produit en ce moment et qui est construit à l'intérieur du système. My brother Pepin, I just want to tell you that we cannot forgive the northwest and southwest of our country because we are all the people of our country. We are just one Cameroon. And today, I think that is important for us to agree that we have in our country one generation who try to destroy our country. And it's important for us to refuse this action. Because we have a possibility now to construct our country because we have the ambition to stay in our country. We haven't got another fatherland. We have just one fatherland. And Cameroon is our country, is our common country. Alors, mes chers amis, je voudrais vous dire que nous avons du travail et nous devons le faire. Nous avons un travail de construction de notre unité. Nous avons un travail de rafistolage à partir de la déconstruction qui a été faite par le régime de 1982. Alors, oui, mes chers amis, c'est à nous de sortir de cette guerre. C'est à nous de sortir de cette guerre invisible qui ne se veut pas guerre. C'est à nous de sortir de ce silence. Et surtout, mes amis, au terme de ce silence, surtout, que les survivants de leur corps et de leur âme se gardent de se croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, comme nous y invite Aimé Césaire. Car la vie dans notre pays ne sera plus jamais un spectacle. Que la vie dans notre pays
n'est pas une mer à boire, que la vie dans notre pays n'est pas un prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et ceux qui tombent dans notre pays, ce sont nos compatriotes. Ceux qui vivent dans les forêts dans notre pays, ce sont nos concitoyens. Ne laissons pas cette génération détruire à tout jamais le Cameroun. Voilà mon échange avec vous. Clarence, Marie-Chantal, Joe Brown, merci de vous être joints à nous pour cet échange. Je vous remercie beaucoup.